Bonjour. Aujourd'hui, j'ai vécu plus d'années qu'il ne m'en reste à vivre, même si je deviens centenaire. Depuis que j'ai eu la capacité de réfléchir, enfant, je n'ai jamais été obéissante, car je n'accepte pas la manipulation ni l'injustice. Alors je suis triste de voir ce qui se passe dans notre pays et dans le monde entier. Crédulité ou peur de perdre ce que l'on a, je ne comprends pas très bien ce qui est le plus important pour les gens. Pour moi, le plus important est le bien-être physique, mental, spirituel, auquel chacun a droit. Et depuis plusieurs mois, ce droit est bafoué. C'est une des raisons qui m'a poussé à partager avec vous cet extrait de la conférence du docteur Richard Fleming, qui dure presque 4 heures. Maintenant, commençons par le commencement de cette situation, pour bien la comprendre, avec cet extrait sur l'origine de cette pandémie. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui et, comme je l'ai dit, je suis très heureuse que vous m'ayez invitée à assister à cette conférence qui porte sur les faits très importants concernant le virus Covid-19. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis le docteur Li Mengyan. Je viens de l'université de Hong Kong et j'ai travaillé dans le laboratoire de référence de l'OMS avec le meilleur expert en virus au monde pendant 5 ans, jusqu'à ce que je vienne chez vous en avril dernier. Et la raison pour laquelle je suis venue aux États-Unis, c'est parce qu'en janvier dernier, je suis venue enquêter secrètement sur le virus Covid-19 qui a eu lieu à Wuhan au nom du laboratoire de référence de l'OMS. J'ai découvert les véritables origines de ce virus Covid-19. Et c'est terrible parce que quand j'ai réalisé cela, c'était le 16 janvier 2020 et cela comprend plusieurs parties. Notamment, premièrement, le gouvernement chinois couvre les choses avec l'OMS parce que l'OMS a reçu mon rapport fin décembre 2019 depuis que j'ai commencé une enquête. Mais ils ont gardé le silence. Et l'autre chose notamment est qu'il existe une transmission interhumaine depuis décembre 2019. Et ce sera une grande épidémie ou pandémie selon la situation de Wuhan à ce moment-là, si nous ne faisons rien pour le contrôler. Et la prochaine chose à propos de ce virus est qu'il y aura de terribles mutants s'il y a une épidémie plus tard. Et le plus important, c'est que je me rends compte que tous mes renseignements, y compris ceux de l'hôpital, des comtés militaires et civils et du CDC en Chine, tous ensemble, sur la base de mon expertise et de mes connaissances, m'ont montré que ce virus n'est pas naturel. Il n'y a pas d'animal qui le porte. Et le marché aux fruits de mer n'est pas un lieu d'origine de ce virus. C'est juste un endroit de l'épidémie. Ce qui s'est passé, c'est que ce virus vient en fait de l'armée chinoise. Il s'agit d'un virus que les militaires chinois ont obtenu en travaillant pour le gouvernement chinois. Ils recherchaient un mauvais virus. Puis, plus tard, un groupe de scientifiques a réalisé des expériences sur le gain de fonction pour donner à ce virus des caractéristiques différentes. Et aussi, ils l'ont libéré intentionnellement, pas par accident de laboratoire, dans la population, et ont ensuite rendu l'épidémie incontrôlable. J'ai donc envoyé tout ce message à un youtubeur chinois que je connais, qui est basé aux États-Unis, mais qui est très célèbre. Je ne le connaissais pas, mais c'était le seul moyen auquel je pensais pour délivrer le message en toute confiance. Parce que j'avais été prévenue par le gouvernement que si cette chose était publiée sur YouTube, et je sais qu'ils écoutent ce youtubeur, le gouvernement central de la Chine écoute ce youtubeur.
Je veux donc leur donner une amorce pour les forcer à agir et à contrôler l'épidémie à temps, au cas où des choses plus graves se produiraient. Alors, j'ai réussi. J'étais heureuse d'avoir réussi à contacter ce youtubeur. Et ce que je voulais faire, c'est qu'à ce moment-là, je savais que j'avais déjà reçu un avertissement de mes superviseurs. Ils m'ont dit que l'ensemble de cette enquête secrète devrait rester très discrète, de ne pas franchir la ligne rouge. Et cette ligne rouge invisible représente tout sujet dont le gouvernement chinois ne veut pas que vous parliez. Ne touchez pas à ça. Et si je n'obéis pas, je disparaîtrai. Mais ce que je veux faire, avant même de disparaître, c'est que le monde sache ce qui s'est passé. J'espère que l'action peut le contrôler. Donc, après 2 jours d'efforts, j'ai demandé à ce youtubeur, un homme, Monsieur Ouda, de comprendre ce qui s'est passé et j'ai essayé de le convaincre que c'était une question importante. J'ai fourni des preuves, des renseignements et aussi des preuves scientifiques. Finalement, le 19 janvier 2020, Monsieur Ouda a délivré mon message. J'étais anonyme car j'étais à Hong Kong et je l'ai envoyé au monde entier. Immédiatement après 4 heures, le gouvernement central chinois a répondu. Ils admettaient donc que le nombre de cas était passé de 62 à 198, puis ils ont affirmé qu'il y avait d'autres villes. Pas seulement Wuhan, mais d'autres villes en Chine. Ils admettent également l'existence d'une transmission interhumaine et font passer le SRAS-2 au premier rang des maladies infectieuses émergentes en Chine. Et 3 jours plus tard, le gouvernement chinois a fermé Wuhan. Bien que ce soit inhumain, cela a permis de contrôler la situation. Si on ne l'avait pas fait, la situation serait pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, le gouvernement chinois a profité de l'épidémie et l'a laissé se répandre dans le monde entier. Pendant ce temps, il se préparait à falsifier des preuves pour dire aux gens que c'est naturel. Ainsi, les meilleurs scientifiques du monde, y compris le laboratoire de Wuhan, comme Batwoman Shi Zhengli, je pense que la plupart des gens la connaissent maintenant. Ils ont lancé leur virus fabriqué de toutes pièces, qu'ils prétendent être le père naturel du SARS-CoV-2, mais ils ont choisi le mauvais. Ils l'ont lancé et l'ont envoyé au magazine Nature Medicine, et ils l'ont publié plus tard. Donc, ma révélation à ce moment-là a bouleversé tout le gouvernement, et ils ont dû faire tout ça en urgence. C'est pourquoi plus de problèmes sont arrivés. Et c'est pourquoi j'ai examiné ce problème quand il s'est produit de janvier à avril. Et c'est aussi pourquoi nous pouvons dire que les preuves sont vérifiées, à partir des emails de Peter Daszak et des emails du Dr Fauci. Ils prouvent qu'ils sont les personnes qui s'impliquent dans la campagne de désinformation de la Chine. La Chine travaille au développement d'armes biologiques non restreintes et conçues sans restriction par des aides à l'armement. En fait, ce n'est pas comme les armes traditionnelles. C'est l'expérience qu'ils ont acquise avec le SRAS-1, le MERS et d'autres maladies émergentes. Ils ont réalisé que le coronavirus est l'un des meilleurs matériaux pour développer une telle arme biologique. Cette arme biologique n'a pas besoin d'avoir un taux de létalité élevé. Il peut s'agir d'un taux de mortalité de 2%. Mais le problème, c'est que parce que ça a l'air de venir de la nature, ils garantissent que ça a l'air de venir de la nature. Et une fois qu'ils l'auront libéré, les gens ne le remarqueront pas. Et ensuite, ils détruiront les installations médicales, l'économie, l'ordre social, et finalement la civilisation du pays ennemi. L'autre chose, c'est que les gens ne peuvent pas distinguer ce qui est vrai et naturel dans ce virus. Ils l'ont fait en contradiction avec la théorie de l'évolution de la nature, qui est une chose appelée étalon or. Mais aussi, les militaires ont mentionné que dans leur manuel, Daszak était quelqu'un qui a souligné qu'il fallait faire de la désinformation, des mensonges et du déni pour tromper les gens, afin qu'ils ne remarquent pas ce qui s'est passé.
Alors, cette arme biologique peut fonctionner. Et ils n'ont pas perdu leur temps car maintenant, ils ont gagné. Toutes ces choses sont vérifiées maintenant. Et depuis que j'ai parlé en janvier et que la cassette a révélé ces choses, le gouvernement chinois voulait que je disparaisse. C'est pourquoi, à la fin du mois d'avril, lorsque j'ai reçu un avertissement de M. Moody, du service de renseignement, je suis venue aux USA et j'ai eu de la chance. Je suis venue aux États-Unis avec succès et je suis toujours en vie. Et j'ai remercié tous ceux qui m'ont aidé, des médias aux particuliers, incluant le Dr Fleming. Ils m'ont donné l'occasion de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé. Cela demande aussi un gros effort. Je suis donc heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir la chance de vous présenter brièvement ce qu'il s'est passé. Et j'espère que les gens se rendent compte que nous sommes encore au début de nombreuses années de désinformation de la part de ce régime fort du Parti communiste chinois. Mais ce qui les effraie le plus, c'est la vérité. Et la vérité ne peut jamais être dissimulée. Donc, sur la base des preuves scientifiques et le renseignement, les gens peuvent vérifier. Ils peuvent lire mon histoire, les rapports publiés. J'ai réalisé de nombreuses interviews, de la Fox au New York Post, en passant par d'autres médias. Les gens peuvent voir, lire et vérifier par eux-mêmes. J'espère que les gens pourront en faire prendre conscience à d'autres et pousser le gouvernement à prendre des mesures pour demander des comptes au Parti communiste chinois. Car, laissez-moi vous dire que nos virologues ne produisent jamais un seul virus en laboratoire. Il s'agit toujours de souches différentes, de mutations au cours de l'expérience. Donc, si vous laissez le gouvernement chinois continuer à travailler là-dessus, si vous ne les tenez pas pour responsables, il y aura toujours de nouveaux virus différents, des armes biologiques, qui sortiront des différents laboratoires qu'ils contrôlent. Donc, la pandémie sera sans fin. Merci. Merci, Dr Fleming. Merci à tous. Passez une bonne journée. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas qu'un seul scientifique dans le monde qui essaie de faire avancer les choses pour vous transmettre l'information. Et nous nous battons contre des gens qui font un travail énorme pour empêcher cette information d'être transmise à plusieurs personnes qui sont ici en train de l'enregistrer. Maintenant que vous avez vu ou entendu cela, n'avez-vous pas envie d'en savoir plus? N'avez-vous pas envie que cette manipulation cesse? Avant cela, il faut comprendre ce que l'on nous cache pour prendre les meilleures décisions pour notre bien-être et celui de nos proches. Alors, j'ai préparé un document dans lequel je partage d'abord la lettre de Rodolphe Baquet de Santé Bien-être qu'il faut lire pour mieux appréhender la situation telle qu'elle est aujourd'hui. À la fin de cette lettre, j'ai ajouté des liens vers, d'une part, la conférence du docteur Fleming, qui est parue sur François.fr et dont une journaliste fait la traduction en simultané, ce qui permet à tous de visionner cette conférence en français. Et puis, j'ai aussi mis un lien vers une interview, toujours de François.fr, d'Albert Kahn. Ce monsieur très intéressant nous donne son point de vue sur la situation. Alors, pour accéder à ce document que je vous offre, je vous ai mis un lien juste en dessous et je vous souhaite de belles et douces journées.